Les pathologies qui surviennent le plus souvent durant l'hivernage, les plus courantes, sont regroupées en termes de pathologies respiratoires, de pathologies digestives, également des pathologies dermatologiques. Parmi les pathologies respiratoires, les plus fréquentes sont le rhume, la grippe, les bronchites, bronchiolites, surtout chez les enfants. Également, au niveau des pathologies digestives, nous avons ce qu'on appelle couramment les gastro-entérites, vomissements, diarrhée. On peut avoir ce qu'on appelle des salmonelloses. Au niveau des pathologies dermatologiques, nous avons ce qu'on appelle des dermatoses, des infections de la peau. Ces infections respiratoires sont le plus souvent, toutes ces infections surviennent fréquemment durant l'hivernage, du fait un peu de l'humidité et du changement du climat. Pour les infections respiratoires, elles seront transmises par ce qu'on appelle des gouttelettes. Quand on parle, on émet des gouttelettes. Elles seront transmises par voie manuportée. Donc quand le patient, l'individu porte sa main qui est infectée au niveau de ses voies aériennes, donc par transmission par la main, ou bien par contact direct entre une personne infectée et une personne qui n'est pas infectée à travers ces gouttelettes-là. Les plus exposés sont les enfants. Ils vont survenir plus chez les enfants ou des personnes qui ont des pathologies chroniques. Quelqu'un qui a une rhinite, par exemple, allergique, les patients qui sont sujets à des allergies, une rhinite allergique, des patients asthmatiques, des patients qui ont ce qu'on appelle des bronchopneumopathies chroniques, sont plus exposés à travers l'humidité à développer des symptômes, notamment des crises. Pour les pathologies digestives, avec l'hivernage, la saison de pluie, avec la pluviométrie, on va avoir des eaux usées qui peuvent stagner et qui peuvent être source de contamination, surtout chez les enfants. Donc ce sera ici une question d'hygiène. Donc les aliments qui ne seront pas bien protégés peuvent être infectés et l'ingestion de ces aliments peut entraîner ce qu'on appelle des infections. Donc ça peut être des infections de type salmonelle, ce qu'on appelle la salmonellose, mais plus au niveau respiratoire, c'est plus des infections virales. Donc ils peuvent survenir durant cette période-là. Par rapport aux infections digestives, c'est les infections bactériennes qui peuvent être à l'origine. Au niveau respiratoire, c'est les infections virales. Et dans nos contextes, durant l'hivernage, il y a une augmentation des cas de paludisme, surtout vers la fin de l'hivernage, vers septembre, octobre. C'est dans cette période-là que nous aurons des infections parasitaires, notamment le paludisme. Le paludisme qui va être transmis effectivement par ce qu'on appelle l'anophèle et par piqûre et qui va entraîner des symptômes. Donc on va y revenir après. Également dans nos contextes, par exemple à Ziguinchor, avec l'hivernage, il y a les travaux champêtres et les gens vont aller vers la nature et ça va faire que le risque de morsure de serpent va augmenter durant ces périodes-là. Donc la prévention de ces différentes affections va passer, si c'est le paludisme, par le respect vraiment des mesures préconisées, notamment dormir sous moustiquaire imprégné, porter des vêtements couvrants la nuit quand on n'est pas encore couché, parce que quand on n'est pas sous la moustiquaire, on peut se faire piquer par les moustiques, autant pour moi. Utilisation de répulsifs, mais surtout au niveau environnemental. Au niveau environnemental, il s'agira d'éviter les flaques d'eau. Il s'agira d'éviter vraiment qu'il y ait des conditions qui permettent la pullulation ou bien la stagnation des eaux à travers au niveau des quartiers, le désherbage et tout. Pour les infections respiratoires, il s'agira d'éviter cette transmission manuportée, donc de serrer les mains et de porter les mains au niveau
du visage et d'éviter le contact direct avec quelqu'un qui est infecté. Quand il va parler, il va vous émettre les gouttelettes. Le port de masque, c'est une bonne pratique de prévention de ces infections respiratoires. Il doit avoir l'habitude, les enfants surtout, pouvoir se laver les mains avant de pouvoir consommer des aliments, quoi qu'elles soient.